Hey! Non, pas. Hey! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma story time du jour. Moi, en tout cas, ça va super bien. Ça fait super longtemps quand même que je n'ai plus fait de vidéo depuis 2018, je crois. Et du coup, je vais vous expliquer je vais vous parler de mon évolution depuis ce 2018 jusqu'à maintenant. En résumé, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un trouble de langage, de comportement. Le comportement, c'est un peu comme de l'autisme, mais atypique à l'anomalie, et dysphasique. C'est un trouble de langue. C'est un trouble de la coordination. Du coup, au niveau des parcours scolaires, je pense que je vous avais dit que j'étais seulement à partir de la deuxième où j'ai réussi enfin mon CE1D. Où je monte en troisième sciences sociales et éducatives. Là, tout se passe bien parce que je voulais aller là-bas parce qu'il y avait théâtre. Arrivé à la fin de ma troisième sciences sociales et éducatives, j'avais réussi, mais j'ai préféré descendre en quatrième professionnel en services sociaux. Mais avant de descendre en services sociaux, on a dû faire une réunion avec les profs. Mais avec la directrice, ma maman lui a dit qu'elle ne me voyait pas là-dedans, mais qu'elle m'a toujours laissé me rendre compte par moi-même. Et des fois, elle avait des belles surprises. Elle avait aussi téléphoné à l'association L'égalité des chances pour personnes à handicap. Au cas où ils me refuseraient à cause de ça. Et du coup, ils m'ont accepté. Du coup, je suis descendue en quatrième services sociaux jusqu'à ma cinquième en janvier. Parce que en fait, à partir de ma cinquième, j'ai commencé à faire les stages. Il y avait un stage au niveau de l'institut maternel et niveau crèche aussi. Je pensais que ça allait aller, mais avec mes traits d'autisme, je n'arrivais pas à comprendre les pleurs. Et là, c'était la première fois où là j'ai super craqué. Enfin, j'ai craqué. Je me suis rendu compte que cette fois, j'allais pas y arriver. Enfin, je saurais pas le faire non plus. On a dû faire une dérogation avec ma chef d'atelier, mes profs, ma maman, plus la directrice et le PMS pour savoir où est-ce que je peux aller. Et du coup, ma chef d'atelier m'a proposé d'aller en art graphique et infographie en cinquième professionnel. Du coup, on a tous accepté. J'ai essayé d'aller en cinquième à partir du mois de janvier. Et là, j'ai fait toutes mes années jusqu'à ma septième, où là, arrivé
à ma 7e en juin 2022, eh bien j'y suis arrivée seule à obtenir mon diplôme, donc le CESS, diplôme qui par la suite on ne savait pas qu'il m'empêchait pour pouvoir avoir un boulot pour personnes porteurs d'handicap. Du coup malheureusement je pouvais pas. Voilà. Maintenant, en parlant de mes suivis, j'étais encore suivie par ma neuropsychologue depuis début janvier 2021. Et du coup, j'ai voulu... Enfin, elle a dû quitter parce que elle a repris sa retraite. Et du coup, j'ai voulu quitter le centre car je pensais que tout allait bien. Que j'ai commencé à avoir des amis, etc. Je pensais que voilà. Que c'était bien pour moi. Mais j'étais encore suivie aussi par ma logopède jusqu'à mes 20 ans. Et à la longue avec ma logopède et ma maman, j'ai compris comment je devais travailler seule et m'organiser pour mes cours. Et du coup, ma maman était soulagée et elle pouvait s'occuper plus des plus petits et surtout mon petit frère qui en avait plus besoin. Et du coup, c'est de là où j'ai su réussir mon CESS, donc mon diplôme, comme je vous l'ai expliqué. Puis aussi, en avril 2022, on devait chercher je devais chercher ce que je voulais faire si je voulais aller en formation à la haute école. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer la haute école en art graphique et infographie. Pour arriver à la haute école, il a fallu que j'apprenne à me débrouiller seule avec les trains parce que dans mon coin il y avait rien de... Enfin, il n'y avait pas des hautes écoles qui me convenaient et c'était pas possible de suite pour moi le permis et que aussi une voiture c'est cher quoi. Enfin, pour moi c'était pas possible de travailler et étudier en même temps le permis pour que... Voilà, parce que il me faut plus de temps pour étudier. Et du coup, je pensais que la haute école allait être bien pour moi, que ça allait être facile ou quoi. Eh ben non. J'ai dû... À partir de novembre, j'ai commencé à être... à un petit peu baisser les bras. Du coup, j'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit d'essayer quand même jusqu'aux examens de janvier 2023. Et arrivé là, malheureusement, j'ai raté 3-4 examens, je crois. Enfin, c'était super dur pour moi, les cours aussi. Et aussi, en plus, j'ai quelques ruptures d'amitié et j'ai aussi dû arrêter. J'ai dû les arrêter, qui étaient vraiment importants pour moi. Il a fallu du temps que je comprenne que c'était toxique. De là, j'ai fait beaucoup de crises, donc comme les crises d'angoisse, dans les dépressions, des trucs comme ça. Plus l'abandon de la haute école, j'étais fort bas. Enfin, c'était compliqué. Ah oui,
Et en début septembre, j'ai recommencé les scouts, mais en tant qu'animateur chez les plus petits, donc de 6 à 8 ans. Et j'aime bien le scout, mais parfois j'ai peur de les embêter avec... quand on travaille tard, j'ai peur que je les dérange avec leur voiture pour me ramener chez moi ou quoi. Donc voilà. Mais sinon, c'est un très bon staff. Enfin, du coup, c'était pas mon année avec la haute école, les ruptures. Ça m'a chamboulé. Du coup, ma maman m'a beaucoup consolée à ce moment-là, ce mois-ci. Il a fallu d'urgence un psychiatre et retrouver une psy parce que j'en avais vraiment besoin et je pense que j'ai jamais lâché et que je ne vais plus les lâcher. Et franchement, j'aime beaucoup ma nouvelle psy qui vient de la SUSA. C'est un service qui forme pour travailler avec des personnes autistes. Et du coup, je suis contente. Ah oui, et du coup, oui, j'ai dû prendre un psychiatre parce qu'au début, je suivais ma neuropédiatre, mais j'ai dépassé les 18 ans, du coup, c'est elle qui m'a proposé le psychiatre. Voilà. Et du coup, j'ai dû reprendre un rendez-vous d'urgence, comme je vous l'ai expliqué. Et avec lui, il m'a prescrit un traitement. J'ai dû prendre un traitement pour tout ce qui est TOC, tout ce qui est anxiété, avec mes crises. Et je les suis toujours depuis encore maintenant. Et je trouve que ça m'aide beaucoup. Aussi, du coup, j'ai aussi essayé d'expliquer à ma généraliste. Et elle m'a prescrit un certificat de scolaire qui durera jusqu'au mois de mars. Et puis c'est mon psychiatre qui a remis de mars en début septembre 2023. Enfin, pourquoi j'ai dit que c'était un certificat scolaire? Parce que je pouvais faire mes jobs étudiants. Ah oui, justement, en parlant des jobs étudiants, mon premier job étudiant, c'était en juillet-août 2021. C'est mon tout premier. Ça a été organisé par la commune, enfin, de chez moi. Et c'est un peu comme chez les scouts, donc par exemple, retirer les herbes ou des trucs comme ça. Et franchement, ça m'a beaucoup plu aussi. Mais par contre, quand j'ai reçu ma première paye, j'étais extra contente. Hein. C'était mon tout premier, du coup, voilà. Mon deuxième job étudiant, c'était en juillet et août 2022. Et là, j'ai travaillé en tant que plongeuse, donc en job étudiant au Lunch Garden. Normalement, vous connaissez. Et franchement, j'ai beaucoup aimé à faire la plonge pour les lave-vaisselle industriels. Mais par contre, quand il y avait beaucoup de gens, là, c'était
tu devais gérer ton stress, tu devais aller rapide, mais c'était pas facile, hein. Voilà. Et où du coup j'ai eu mon certificat scolaire. Dans ces mois-là, je ne sais plus la date, mais je sais que c'était en 2023. J'ai fait plongeuse en restaurant italien et franchement, c'était comme une petite équipe, parce que c'était une famille qui travaillait par là. Et franchement, j'ai adoré. Ça m'a fait du bien avec ma dépression. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que quand il a fallu que je me dépêche ou des trucs comme ça, c'était un petit peu, à un moment donné j'ai eu un petit peu craqué. Du coup j'ai vite expliqué à ma patronne que j'étais parfois, que je prenais souvent à cœur, et du coup voilà. Puis au début septembre 2023, mon psychiatre m'a proposé d'aller être suivie dans un service d'accompagnement d'adultes, qui veut dire que c'est quelqu'un qui pourra m'aider tout ce qui est administratif au quotidien ou des trucs comme ça. Et justement, grâce à mon éducatrice, elle m'a inscrite à l'aide de l'emploi. Et elle m'a proposé d'aller en formation d'orientation. Et du coup, j'ai dit oui. Mais bon, qui dit première formation, il fallait encore se lever tôt, car c'était pas à côté, alors que j'étais inscrite dans ma région. Donc voilà. Cette formation-là, elle était pour personnes porteuses d'un handicap. Et du coup, j'étais pas toute seule d'avoir un handicap ou des problèmes. Ça m'a soulagée. J'étais contente d'avoir rencontré des personnes un peu comme moi, en difficulté. Du coup, j'avais essayé là-bas. Ma formation suivait d'octobre jusqu'à décembre. Et aux 2 dernières semaines, j'ai fait un stage d'orientation en vente sur tout ce qui est esthétique. Donc le maquillage, les shampoings et tout ça. Et franchement, j'ai adoré. Une belle ambiance d'équipe. Et ça m'a encore beaucoup plu pour tout ce qui est la vente. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui me va. Donc voilà. Arrivé en janvier 2024, j'ai commencé justement avec ma psy, aller en art-thérapie. Et là ici, il y avait aussi un tout petit groupe de qui ont par exemple, il y en a un qui était autiste Asperger, ceux qui ont des problèmes aussi. Et du coup, ça fait encore du bien. Je suis contente. Et j'y suis toujours. Malgré que là, ici, avec la formation que je suis maintenant, c'est compliqué.
Et du coup, justement, en parlant de ma formation que je suis maintenant, c'est grâce à mon éducatrice. J'ai commencé le 8 avril et ça se termine le 5 juillet. Et du coup, c'est elle qui m'a proposé d'aller en formation en vente. Là, ici, cette fois-ci, c'est une formation ordinaire. Et franchement, maintenant, tout va pour le mieux. Enfin, pour l'instant, j'espère. Les rencontres que j'ai fait à ma formation d'aujourd'hui, c'est vraiment des personnes idéales. Comme c'est des personnes plus âgées que moi, je trouve que c'est encore mieux. Et voilà. Et dans 2 petites semaines, je vais commencer mon stage en tout ce qui est alimentaire qui durera 1 mois. Donc du 1er au 30 juin. Justement, en parlant de stage, pour ma première formation, ça a été compliqué pour aller chercher jusque là parce que on n'avait pas beaucoup de temps. Du coup, j'ai dû courir pour aller chercher. Et ma deuxième formation, la première fois, j'ai été pour aller dans un carrefour alimentaire, mais dans une autre ville. Je me dis, elle m'a dit qu'elle me prenait. Et du coup, là, je me suis trompée de prénom. Et du coup, j'ai dû réaller pour la revoir pour qu'elle contacte mon formateur. Et franchement, là, elle était occupée, du coup, j'ai dit à mon formateur que je le sens pas. Ça me donne un pressentiment. Et du coup, j'ai postulé dans ma région et grâce à une amie de ma formation qui m'a dit que là-bas ils cherchent des stagiaires, et là j'ai enfin trouvé mon stage qui veut bien me prendre. Ah non, là je suis contente. Et du coup voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, en parlant d'art thérapie, si vous voulez, je fais des dessins et je les poste sur Instagram. Je vous le mets juste au-dessus ici. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées, ce que je peux faire comme vidéo. Parce que j'aimerais bien faire des vidéos en dehors que l'handicap, comme le vlog et tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Aimez et surtout abonnez-vous en mettant la cloche. Tchuss!